Le calcul de limite est l'une des bêtes noires pour les étudiants qui sont en terminale. Parce que dans le chapitre de l'étude des fonctions, la plupart des notions qu'on va essayer de tester vont passer par le calcul des limites. Par exemple, lorsque je veux déterminer la continuité en un point, il faudra calculer des limites. La dérivabilité en un point, il faudra calculer des limites. Lorsque je veux déterminer les limites aux bornes du domaine de définition afin de pouvoir représenter dans mon tableau de variation, j'ai besoin de calculer des limites. Lorsque je veux déterminer des asymptotes, il faut calculer des limites, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour cela un de mes profs disait souvent que ce sont les limites qui limitent les étudiants. Pourtant, il y a une règle qui aurait pu beaucoup nous faciliter la tâche. Cependant, lorsque je faisais la terminale, on nous interdisait d'utiliser cette règle. Il s'agit de la règle de l'hôpital. Donc, dans cette vidéo, je propose deux méthodes. Une qui se base sur la règle de l'hôpital pour des étudiants qui sont après la terminale, et une seconde méthode qui n'utilise pas du tout la règle de l'hôpital. Donc, dans cette vidéo, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x à la puissance 1 divisé par ln de x. Première méthode, la règle de l'hôpital. D'abord, avant de calculer toute limite, il faut s'assurer que nous avons réellement une indétermination, parce que s'il n'y a pas d'indétermination, le calcul de la limite est direct. Lorsque je remplace x par 0, j'aurai sinus de 0 qui est égal à 0, et ensuite 1 divisé par la limite de logarithme népérien de x en 0, c'est moins l'infini. 1 divisé par infini, c'est égal à 0, donc j'ai 0 à la puissance 0. Oui, c'est une indétermination. Donc, comment est-ce que je résous cela? Pour utiliser la règle de l'hôpital, il faut que j'ai obligatoirement les indéterminations du type 0 sur 0 ou infini sur infini. Donc, ce que je vais faire, c'est de transformer cette limite-là sous une forme qui me permette de revenir à l'une de ces deux indéterminations. Et comment est-ce que je le fais? Pour cela, je vais appliquer simplement le logarithme népérien de cette fonction. Donc, j'aurai logarithme népérien de sinus de x à la puissance 1 divisé par logarithme népérien de x. Et puisque vous connaissez la propriété du logarithme qui me permet de ramener l'exposant en bas ici, cela me permet donc d'avoir 1 divisé par logarithme népérien de x multiplié par logarithme népérien de sinus de x. En d'autres termes, mon problème devient le calcul de la limite de ln de sinus de x divisé par ln de x. Et vérifiez avec moi que si jamais je remplace x par 0 ici, j'aurai quoi? J'aurai ln de 0 divisé par ln de 0, c'est-à-dire infini divisé par infini. Là, je peux utiliser la règle de l'hôpital. Et qu'est-ce que cette règle de l'hôpital nous dit? Si j'ai une indétermination qui est de la sorte 0 divisé par 0 ou infini divisé par infini, ce que j'ai à faire, c'est simplement de dériver le numérateur et de dériver le dénominateur. En d'autres termes, la limite lorsque x tend vers 0 de logarithme népérien de sinus de x divisé par logarithme népérien de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0, bien sûr c'est la règle de l'hôpital que j'utilise ici, de logarithme népérien de sinus de x que je vais dériver, et ensuite logarithme népérien de x que je vais dériver. Ce qui me donne donc la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? Logarithme népérien de sinus de x à dériver, c'est égal à quoi? Puisque j'ai logarithme népérien d'une fonction, la dérivée c'est toujours la dérivée de la fonction divisée par la fonction elle-même. Donc ici j'aurai dérivée de sinus de x qui est égal à cosinus de x divisé par sinus de x lui-même. Ensuite je divise par la dérivée du logarithme népérien de x qui est égal à quoi? 1 divisé par x. En d'autres termes, mon problème revient simplement à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? Le x ici peut monter, donc j'aurai cosinus de x divisé par sinus de x et ensuite multiplié par x, que je peux encore réécrire comme la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x multiplié par x divisé par sinus de x. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce qu'en fait, ceci, c'est une limite connue et c'est égal à 1. Donc, lorsque je vais remplacer simplement
x par 0, j'aurai cosinus de 0 qui est égal à 1 et la limite de x divisé par sinus de x qui est égal à 1. Donc, ce qui me donne comme résultat 1. Et ce n'est pas fini. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas calculé réellement ma limite que j'avais au départ, mais je vais d'abord appliquer une fonction, la fonction logarithme népérien. Donc, ce que je dois faire, c'est d'appliquer maintenant la fonction exponentielle de telle sorte à revenir sur la fonction que j'avais au départ. En d'autres termes, c'est que ma limite, lorsque x tend vers 0, 2, sinus de x à la puissance 1 divisé par logarithme népérien de x, c'est égal à exponentielle de la limite lorsque x tend vers 0, 2, logarithme népérien de sinus de x divisé par logarithme népérien de x. Et ceci, c'est e à la puissance 1, ce qui me donne donc comme résultat e. Et voici comment est-ce que j'applique la règle de l'hôpital. Maintenant, si on m'interdit d'utiliser cette règle de l'hôpital, comment est-ce que je peux le faire? Et c'est là que nous passons à la deuxième méthode. Je vais l'appeler simplement méthode 2. Cette deuxième méthode commence d'abord par le même principe que nous avions avec la première méthode. En d'autres termes, appliquer le logarithme népérien. Si vous vous rappelez, qu'est-ce que j'avais dit? C'était simplement que, en appliquant le logarithme népérien, je vais avoir donc logarithme népérien de sinus de x à la puissance 1 divisé par ln de x. Et ceci peut descendre, ce qui va me permettre d'avoir donc ln de sinus de x divisé par ln de x. Oui. Maintenant, jusque-là, on n'a pas utilisé la règle de l'hôpital, on n'a pas dérivé, donc tout va bien. Mais comment est-ce que je calcule alors cette limite? Si je remarque bien, je vais avoir qu'en haut ici, en remplaçant bien sûr la limite en 0, j'aurai moins l'infini. Et en bas aussi, j'aurai moins l'infini. En d'autres termes, c'est que si j'ai infini sur infini, je vais chercher simplement à pouvoir simplifier l'infini le plus fort afin de pouvoir obtenir mon résultat. Mais comment est-ce que je peux obtenir ça? Je vais me baser sur une propriété assez connue du logarithme népérien. C'est simplement le logarithme népérien de a fois b. C'est égal à logarithme népérien de a plus b. Donc, je crée quelque chose comme ça, d'abord en divisant par x et ensuite en multipliant par x. Et au dénominateur, j'aurai donc logarithme népérien de x qui va rester là. Ensuite, j'utilise maintenant la propriété du logarithme népérien, c'est-à-dire celle qui me permet de séparer cela en deux. J'aurai donc logarithme népérien de sinus de x divisé par x plus le logarithme népérien de x, le tout divisé par le logarithme népérien de x. Et cette fois-ci, je vais remarquer simplement que j'ai 1 divisé par logarithme népérien de x multiplié par logarithme népérien de sinus de x divisé par x plus 1. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de calculer la limite de cela. La limite lorsque x tend vers 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 divisé par ln de x est égal à quoi? C'est égal à 1 divisé par moins l'infini, ce qui donne 0. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x divisé par x, c'est égal à quoi? C'est une limite qui est connue, qui est égale à 1. Donc, si j'applique ln de 1, je vais obtenir 0, ce qui me permet donc de dire que ce produit-là va me donner 0 multiplié par 0, et donc je vais avoir comme résultat 0. Ensuite, j'ai un plus 1 qui est là. Ça me permet donc de dire que la limite lorsque x tend vers 0 de 1 divisé par logarithme népérien de x multiplié par logarithme népérien de sinus de x divisé par x plus 1 est simplement égal à 1. Super. Super, pourquoi? Parce que je suis revenu au même résultat que j'avais eu avec la règle de l'hôpital. Et donc, après avoir appliqué le logarithme népérien comme je l'ai fait au départ, tout ce que j'ai à faire, c'est juste d'appliquer la fonction exponentielle. Ce qui me permet donc d'avoir que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x à la puissance
1 divisé par le logarithme népérien de x, c'est égal à e à la puissance 1, c'est-à-dire e. Je ne sais pas si vous êtes en terminale ou en prépa, mais dites-moi, que pensez-vous des deux méthodes? Est-ce que la première méthode est plus simple ou plus intuitive que la seconde méthode? Sur ce, ciao!